Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juin. Avant d'aller plus loin, je veux juste vous montrer, il y a beaucoup de gens qui me disent on voudrait voir le vitrail de plus proche. Vous allez le voir maintenant. Et regardez bien ce qui est écrit en bas du vitrail. Évidemment, ça représente la Vierge Marie et l'enfant. Et en bas, c'est écrit Notre-Dame de la Providence, priez pour nous. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'avais tellement hâte de rencontrer. Il s'agit d'une jeune femme. Elle a été religieuse pendant environ 15 ans. Maintenant, elle ne l'est plus. Elle va nous expliquer pourquoi, mais vous allez voir, elle a tout un talent de communicatrice. Il s'agit de Geneviève Côté. En chanson, Miguel nous fera une très, très belle chanson. Et l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le Père Michel. Marie, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. Bonjour Geneviève. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Tu as été élevée dans une famille très croyante, très catholique. Surtout maman, Surtout ta je mère. dirais, mais elle a réussi à nous amener à la messe jusqu'à temps que mes parents se séparent. Là. On allait à la messe pas mal. Je fais partie d'un groupe de prière pour enfants quand j'étais petite. Oui. Et après le divorce, là, tu laisses tout ça tomber. Et ce qui m'étonne dans la recherche que j'ai lue, c'est que là, tu tombes dans le sexe, l'alcool, la drogue, après avoir été si proche de la vie chrétienne. C'était trop un contre-témoignage pour moi. C'est comme si tout ce que j'avais appris sur l'amour inconditionnel, l'amour infini de Dieu qui pardonne tout, ça s'incarnait plus. Fait que j'ai mis ça dans un fond du garde-robe, puis je vais chercher ailleurs un sens, un solage, des racines. J'ai cherché dans Là, tout t'avais ce que quel je âge à ce trouvais. moment-là? 13, 14, 15, oh, c'est des années difficiles, ça. Et là, écoute, moi, je vois une femme très équilibrée devant moi, mais à 15 ans, tu es à la maison Jean Lapointe. Oui, j'ai fait 2 thérapies. Deux de thérapies désintox. pour... Quelle sorte de drogue? J'étais à l'époque? rendue dans le crack. Pardon? J'étais rendue, je faisais du À crack. 15 ans. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a mené si... À 15 ans, c'est jeune, il me semble. Ben, c'est que je suis une fille intense, puis que c'est tout ou rien. Quand je cherche, je veux trouver. Fait que j'ai cherché, là... Ouais, c'était quelque chose de très intense, hein? On se sent exister alors que il y a du mensonge, là. C'est un peu un piège, là. Ouais. Et comment s'est passé ton après, Jean Lapointe? Ça a été difficile aussi. Ça m'a donné quand même des outils, là, mais ça a été difficile aussi. C'est plutôt par la rencontre de quelqu'un, là. J'ai été avec le même gars pendant presque 5 ans. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie, cet homme-là? Ah ben, il est venu équilibrer des choses. Il y avait une belle éducation aussi, des parents unis qui ont fini par se séparer aussi, malheureusement. Mais c'était un peu fusionnel, donc ça m'a fait lâcher toutes les autres recherches. J'avais trouvé l'amour, tu sais, l'homme de ma vie, puis tout ça. Et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché avec lui? Parce que tu es devenue religieuse. Oui, c'est suite à cette rupture-là, d'ailleurs, que je suis entrée à Marie-Jeunesse. Puis que... Là, tu avais 21 ans. Oui. Ben, nos défauts, on avait... le pardon n'était pas vraiment présent. Il y avait des mensonges aussi. C'était pas tout à fait clair. Puis, donc, ça n'a pas tenu, évidemment. Il n'y avait pas le roc du Seigneur dans nos vies, là, tu sais, entre nous deux. C'est un amour bien qu'humain. Qu'humain. Et qu'est-ce qui fait qu'on décide à 21 ans de rentrer à Marie-Jeunesse? Mais encore là, c'est l'intensité de ma soif. J'ai peut-être un petit peu confondu ma rencontre avec Dieu avec un appel vocationnel, quoique. Mais oui, puis c'était la vie fraternelle, la charité fraternelle, la joie. La sérénité que ça m'a apporté de commencer à prier, de vivre des moments forts de prière ensemble, aussi avec d'autres. Ça a été... Tu étais là pendant 15 ans. 14 ans et 9 mois. 14 ans et 9 mois. 14 ans et Qu'est-ce 9 qui fait que tu as quitté? Si tu dis que c'était si magnifique que ça. Oui. J'ai été missionnaire. J'ai fait toutes les maisons que Marie-Jeunesse avait. J'ai été dans chacune d'elles. 3 ans. Un peu partout dans le monde. Oui, la Belgique, Tahiti. Et j'étais à Tahiti depuis 18 mois. Et pour moi, vivre dans une île, aider les gens sur place, apprendre la culture, amener Jésus de plus en plus au cœur de la culture, au cœur des gens, j'étais comme au sommet, si vous voulez dire, de ma vocation, au sommet
ce que je recherchais, là, je l'avais atteint, là. Je donnais ma vie, j'aimais le bon Dieu, je voulais le faire aimer, tout ça. Et après 18 mois là-bas, le climat est très difficile pour, pour une Québécoise. Hein? Ouais. À long terme, là, l'humidité, la chaleur, le climat tropical, les insectes qui donnent des maladies. J'ai attrapé déjà quelques... Bon, le Zika et tout ça. J'ai eu une rupture de kyste. Mais un peu particulier, les médecins n'avaient jamais vu ça, il y a eu des complications et j'ai été alitée. Je pouvais pas me lever, je tombais dans les pommes, j'étais faible, de l'anémie, j'avais des parasites aussi, j'étais mal en point. Tout inclus. Exactement, exactement. Oh là là, une fois, j'ai dit, le jour de ma fête, j'avais le Zika, j'étais mal en point, ça me grattait partout. J'ai acheté moi un 6,49 quelqu'un, là, j'ai gagné, j'ai tout. C'est ça. Et le fait d'être alitée, d'être complètement arrêtée de la mission, d'être à off, si vous voulez, ça m'a fait me poser des bonnes questions. Puis le fait que ce soit aussi un kyste à l'ovaire, ça m'a fait me poser des questions sur le sens de ma vie consacrée, la chasteté. Qu'est-ce que je fais là? Et t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 35. J'ai 35 ans. Là. Les médecins ne veulent pas m'enlever la matrice. Ils ne veulent pas tout me faire la grande opération parce qu'ils disent une jeune femme en santé comme ça, 35 ans. Mais moi, je me disais, bien là, je suis religieuse de toute façon. Le deuil des enfants, je l'ai fait. Si je pouvais arrêter de souffrir. Mais il me disait que ça n'allait pas me faire arrêter de souffrir. Donc, finalement, même mal en point, j'ai repris l'avion après 18 mois de complètement arrêté là-bas. La mission avait plus de sens pour moi. Puis une fois de retour à Sherbrooke, la maison mère, encore là, beaucoup de conversations, beaucoup de... Et j'étais perturbée par cette situation de santé, là, complètement... je lisais Marthe Robin, j'ai essayé de trouver un sens. Puis c'est comme si ma volonté était tellement ferme à rester fidèle à ma vocation que j'entendais rien. Puis j'étais allée en vacances dans ma famille. J'ai prolongé ces vacances-là pour 1 mois. La communauté était très, très, très ouverte, très présente, très consolante pour moi. J'avais rien à leur reprocher. Puis c'est comme si dans mon cœur, j'ai senti Jésus qui, encore, tout le temps, je veux un rythme domestique pour toi. Je veux quelque chose d'autre pour toi. Ça a été difficile. Puis c'est là encore difficile. Il y a beaucoup de choses qui me manquent de la communauté. Je les aime tellement. Ce qui doit être difficile, c'est que, bon, tu as été 15 ans, tu sors de là, tu n'as rien. Rien. Pas une scène. Bien là, il y a eu... Ben oui, mais là, c'est ça, on en a imaginé. Tu as décidé d'aller au banquier. Bien, j'ai décidé, j'ai postulé, comme toutes les gens. Je me suis inscrite. On décide pas, on postule. Bien, dans le sens qu'il faut s'inscrire, il faut amener un dossier, puis là, bien, il m'appelle. OK, 6500 personnes qui s'étaient inscrites, puis il y avait juste 10 personnes qui... Puis c'est ça, j'ai été... j'ai eu de l'aide, là. Fait que là, j'ai une voiture, j'ai un peu d'argent, mais je veux pas... T'as gagné, là, quand même. Oui. Ils m'ont dit, t'as fait un bon show, Geneviève. Oui, j'ai bien joué, j'ai été sage, là. J'ai pas risqué, là, quand il y a eu un montant qui me convenait. Sauf que, c'est ça, là, fallait travailler, puis là, la santé revenait tranquillement, donc là, ça va mieux. Là. Et qu'est-ce qui fait que, bon, quand tu as été 15 ans dans une communauté, on décide tout pour toi. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. J'avais une part importante parce que je faisais partie des conseils de maison, si vous voulez. Je pouvais décider de choses, j'amenais mes idées aussi, mais oui, il y a l'obéissance. Alors, comment tu vis ta liberté maintenant, de prendre toutes tes décisions toi-même? C'est justement là l'enjeu profond, que le cadre que je me donne, mon cadre de foi, mon cadre de vie spirituelle, il vient de l'intérieur, ma vie de prière, mon amour de Dieu, ma soif de sainteté, ça vient plus de l'intérieur, je suis moins encadrée. Donc, il y a eu toute une période d'adaptation, c'est pas évident, là, à réapprendre à faire les bons choix, puis oh là là, oui, pour tout. Et est-ce que ta foi a changé? Non. Non? Non. Ah non. C'est à Marie-Jeunesse que... C'est dans la vie consacrée que j'ai appris à aimer Dieu et à lui faire confiance. Et ça m'a touchée, là, l'histoire de la Providence dans votre vitrail, parce que la Providence, j'y crois tellement. Le Seigneur prend soin de moi comme sa petite épouse, comme dans le temps. C'est comme quand j'étais religieuse. Donne-moi des exemples.
Bien, le fait d'être ici aujourd'hui, ben, on avait fait appel à moi par le passé, puis j'étais pas prête. Ça me semble que je suis encore un peu trop dans le brouillard, puis c'est pas évident. Puis j'ai commencé à faire des petites capsules. Ouais, encore là, on est venu me chercher. Tu sais, j'ai une amie qui m'a demandé d'animer son mariage, puis il y avait le directeur des communications du diocèse de Québec qui dit « Hey, ça serait le fun de te voir plus, t'as un charisme de communication, puis tout ça. » Le Seigneur, il vient me chercher, il me dit ce qu'il veut de moi, parce que j'ai encore le désir d'être missionnaire, de porter la bonne nouvelle par toute ma vie, mais comment? Puis j'ai fait une entrevue avec le père Timothy Radcliffe, puis à la fin de l'entrevue, c'est comme si c'était le Seigneur Jésus lui-même qui me disait, il me dit « Jésus a besoin de toi pour aller dans les médias. » Bien là, j'ai dit « Qui suis-je, moi? » Tu sais, mais c'est depuis tout petite qu'on me le dit que j'ai... Tu sais, quand j'avais 8 ans, j'ai gagné le cours de l'art de s'exprimer en public. Mais ça, c'est mes parents, c'est des 2 belles personnes qui m'ont livré aussi leur héritage. Puis ça, c'est long. Fait que, voilà. Qu'est-ce qui te marque tellement pour y avoir autant donné ta vie, parce que c'est rare de nos jours, là, de s'engager autant. Qu'est-ce qui te marque chez le Nazaréen? Pour y donner ta vie, parce que tu parles de lui comme un peu ton époux. Qu'est-ce que t'aimes tant? Ah, bien, il est tout. Il est le roc. La représentation de la Vierge Marie que j'aime le plus, là, qui me parle le plus, c'est Notre-Dame de la Confiance. Puis il y a une représentation dans la cathédrale d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Elle est comme ça. Elle regarde, elle a une belle étoile sur le front. Elle est comme ça, elle regarde vers le ciel. Elle est debout sur un caillou au plein milieu de l'océan avec des grosses vagues énormes tout le tour d'elle. Puis elle a un petit sourire, puis il n'y a rien qui va m'arriver. Je suis dans la main de Dieu, Notre-Dame de la Confiance. Sans lui, l'anxiété, même l'angoisse, tu sais, mon parcours le prouve, je suis capable de bien des mauvais choix. Mais grâce à Dieu, en lui, dans sa main, il y a la sérénité, la paix, le réconfort, la simplicité, la joie d'être moi-même, la joie de vivre, parce que je l'avais plus aussi adolescente, là, j'ai voulu mourir, là. Mais avec lui, c'est la joie de vivre. Puis, tu sais, être malheureux, c'est plate. Puis être heureux, c'est le fun. Fait que si je peux partager à d'autres ce moyen-là que moi, j'ai trouvé qui me comble jusqu'au débordement, il faut que ça déborde quelque part pour que les gens le reçoivent. Puis Jésus, il fait tout. Il fait tout. Si c'était pas de lui... C'est pour ça que je suis contente, parce que toute la gloire lui revient. Moi, c'est lui qui m'a dessinée, c'est lui qui m'a fait, même les traits de mon âme, puis de ma personnalité, puis toute l'expérience. Je prenais conscience de ça dernièrement. Sans Marie-Jeunesse, ce serait pas possible d'amener Jésus dans les médias. T'sais. Mais sans la souffrance aussi que j'ai vécue, je serais pas sortie. Donc ça aussi, ça a été nécessaire. C'est vrai que quand on fait une relecture de notre vie, on s'aperçoit que chaque chose était très importante. Tu es une jeune femme, équilibrée, on le voit. Comment tu te sens vis-à-vis de toutes les turbulences qu'on vit dans l'Église présentement? Là. Comment tu te sens là-dedans? Bien, je me sens comme si le Seigneur me demandait de l'apporter encore plus. Parce que je lis beaucoup ces temps-ci, justement, le climat, le réchauffement climatique. Je fais ma petite part, j'ai commencé à faire mon savon à lessive maison, puis j'ai envie de partager des trucs comme ça pour faire ma part. Notre-Dame de Paris qui a brûlé, les inondations. Je me sens privilégiée d'avoir Dieu. Donc, d'autant plus reconnaissante, pleine de gratitude et en mission pour que d'autres puissent l'avoir aussi. Mais je me suis convertie, moi, à l'âge de 21 ans. J'ai rencontré Jésus 14 jours après les tours du World Trade Center. Puis Notre-Dame de Paris, ça m'a fait un peu le même flashback de « Seigneur, prends encore plus de place dans ma vie, s'il te plaît. Viens apporter encore plus, tu sais, ta présence, si tu peux, parce que là, s'il y en a qui se sentent comme je me sentais dans le temps en ce moment, parce qu'il y a de quoi, tu sais, le Sri Lanka aussi, puis il y en a partout de massacres de chrétiens, là. On a une part. Puis je me sens très interpellée à la prière aussi, à prier plus, à prier mieux.
Mais ce que je voulais dire, je reviens là-dessus. Ouais. Comment tu te sens vis-à-vis toutes les difficultés de l'Église qu'on vit présentement? Parce qu'il y en a une après l'autre, là. Ah, l'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. Puis moi, j'ai le goût d'apporter mon support, ma prière à tous les prêtres, à toutes les religieux, religieuses. Oui, parce qu'il est triste présentement, c'est qu'on voit que ce qui va pas, alors qu'il y a des milliers de prêtres qui font un travail magnifique. Bien, là, je suis pas d'accord. C'est pas vrai qu'on voit que ce qui va pas. Votre Non, émission... les médias, je parle, nous parlent très rarement, à part de nous ici, là, où on met le spotlight sur les prêtres qui sont magnifiques. Oui, bien, il faut qu'il y en ait plus comme vous puis moi qui prenez la parole pour le dire que l'Église est belle. Puis que l'Église, c'est nous, tous ceux qui aiment le bon Dieu. Puis, non, moi, c'est drôle, je me sens comme soit en dessous de ce brouillard-là qui fait que moi, je vois clair, ou au-dessus, je sais pas. Mais j'ai pas confiance. J'ai confiance, comme Notre-Dame de la Confiance. Oui, il y a des grosses vagues, mais qu'est-ce que vous voulez que... Ça fait 2000 ans qu'il y en a toutes sortes d'affaires dans l'Église, puis partout dans le monde, Oh, là, oui. chez les... La société est ainsi Ben faite. oui! La société est ainsi faite. Puis c'est des saisons, puis c'est des marées, puis c'est... Ça m'inquiète. Non. Tu as une espérance qui fait du bien. Merci. Vraiment. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis je dirais même que la mort me fait pas peur. Ah non? La souffrance, oui, par exemple, un peu. Mais non, j'ai hâte de le voir, le Seigneur. Comme Thérèse, la petite Thérèse de l'Enfant. Thérèse, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Écoute, devant tout le monde aujourd'hui, parce que j'ai lu dans la recherche, Brigitte m'avait mis une petite note, que ton rêve dans la vie, c'est d'annoncer Jésus dans les médias. Ben non, mais c'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est mon premier hug avec Jésus quand que... Mais je le vis, mon rêve. Alors, moi, devant le monde, il y en a 250 000 à peu près, là. Alors, Ah ouais? Ouais. Non, Alors, non. si ça te tente, tu seras la bienvenue dans l'équipe de la Victoire du Monde. Je te le dis tout de suite. Si ça te tente, t'es là. Parce qu'écoute, t'as un talent magnifique et moi, des gens qui ont du talent, faut que ça annonce Jésus. Amen! Alors, si tu veux, Alléluia. tu es la bienvenue. C'est pas des blagues, là, je le dis devant tout le monde, je ne changerai pas d'idée de ma matin. Ben, je m'engage. Ah, ben. Ma mère va être fière. Ah, maman, salut, maman. Alors, C'est grâce à je elle. t'offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel. On l'écoute immédiatement. Merci. Merci. Jésus, j'ai les mains vides, je n'ai rien à t'offrir. Je voudrais prier si fort pour transformer mon cœur. Tu connais bien ma douleur, c'est comme un abîme profond. J'ai oublié qu'il faut aimer et aussi pardonner. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Créateur de la vie, j'ai tellement besoin de toi, de ta parole d'espérance. Mon cœur était si malade, j'avais le goût de mourir. Tu m'as aidé dans mes souffrances, tu m'as redonné vie. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver la foi. Donne-moi la force pour continuer mon chemin. Donne-moi l'envie de vivre et retrouver
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je vais vous parler encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué à la main. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Comme je vous le disais dans les semaines précédentes, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et ils sont tellement contents qu'on puisse faire affaire avec eux parce que, avec ce qu'on leur donne, ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis dans la ville de Mexico. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et si vous allez sur notre site Internet, vous allez découvrir que vous pouvez regarder. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Vous pouvez revoir toutes les émissions que vous voulez. C'est gratuit à l'heure que vous voulez. Elles sont tous là depuis des années. Alors, vous pouvez passer de très, très beaux moments. Je vous rappelle, le magnifique cadeau du mois, c'est le bracelet en bois d'olivier qui est fabriqué par les religieuses de Mexico. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi et surtout de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Québec, de France et du monde entier, bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait du règne de Dieu à la foule et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule. Ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. » Il y avait bien 5000 personnes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers. Mes frères bien-aimés, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous l'évangile de ce jour, alors que nous célébrons la très belle et grande fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Et comme l'Esprit Saint est formidable, il nous emporte encore en promenade sur le bord du lac de Tibériade et nous fait participer à la multiplication des pains opérée par Jésus, une multiplication qui est une image, une préfiguration de l'Eucharistie. Une foule impressionnante entoure le Christ. En vérité, elle le suit, sans doute depuis plusieurs jours, heureuse d'entendre sa voix et de recevoir de son cœur très aimant un enseignement que les rabbis ne dispensent plus tant ils sont enfermés dans la lettre de la loi.
On aurait bien voulu connaître la teneur des enseignements que le Christ dispensait. Malheureusement, ce n'est pas possible, il n'y avait pas de sténo, il n'y avait rien du tout. Il faudra attendre le ciel maintenant pour pouvoir vraiment traverser toute la beauté de ce qu'il est venu dire sur la terre, et nous nous rattraperons ainsi. Vous savez, ce qu'il compte, c'est d'être déjà fidèle à ce que l'Évangile nous donne. Remarquons tout de suite que Jésus est préoccupé par tous ceux qui font cercle autour de lui et qui sans doute n'ont pas mangé à leur faim depuis assez longtemps. Il y avait là des gens venus parfois de loin, des vieillards, des femmes, des enfants, et bien sûr un nombre innombrable de malades, certains couchés sur des civières, des brancards. Et tout le monde attendait d'ailleurs sa libération. Eh bien, à l'heure où nous les rejoignons, pourquoi ne pas l'imaginer? Il est autour de 7 heures du soir, le soleil commence à baisser, que voulez-vous? Les prédications de ce temps-là ne duraient pas 6 minutes comme à la télévision, ou un quart d'heure comme durant nos messes, mais plusieurs heures, à tel point que certains fans du Christ, qui n'ont rien mangé depuis longtemps, sont sur le point maintenant de défaillir. Aussi Jésus prend en main la situation, surtout qu'il a l'intention d'écrire l'une des plus belles pages de l'Évangile. Les apôtres, qui voient bien que l'on ne peut apparemment rien faire pour cette foule désormais sans force, supplient leur maître de la renvoyer, mais Jésus ne mange pas de ce pain-là. Pour lui, la foule n'existe pas. Ce qui existe, c'est chaque personne qui mérite attention et respect. Et comme il entend communiquer cette manière de voir à ses apôtres, il leur lance en plein visage « Donnez-leur vous-même à manger ». Et eux de répondre « Mais tu sais bien que nous n'avons rien à leur donner, si ce n'est quelques poissons, quelques pains. » Mais Jésus ne tient pas compte de cette remarque. Et sans attendre, il donne l'ordre aux apôtres de faire asseoir tout le monde par groupe de 50. Voyez si Jésus a le sens de l'organisation. Notons aussi que ce n'est pas lui qui donne les ordres à la foule. Il oblige les apôtres à les donner, car il entend les responsabiliser en les poussant à s'occuper de ces pauvres gens. Nous aussi, mes frères bien-aimés, très souvent, nous passons à côté de la misère humaine sans chercher à l'anéantir. On peut même y être sensible et se dire en soi-même « Oh, ces pauvres gens que voici !» Et on en reste là en attendant que Dieu intervienne. Vous connaissez comme moi le fameux Bénédicité prononcé avant le repas, qui n'est qu'une abomination, une aberration anti-évangélique. Cette prière commence bien, mais elle finit mal. Écoutez-la et rayez-la surtout de votre mémoire. Bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas. Là, tout va bien jusque-là, tout va parfaitement bien. Et donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Et voilà la catastrophe. Comment voulez-vous que du haut du ciel, si ce n'est par nos mains, Dieu notre Père balance des tonnes de pain dans les sacs des plus pauvres d'entre nous? Allez, amis qui m'écoutez, essayons d'être ensemble le plus concret possible dans l'amour que nous portons aux autres. De même que Jésus, par son Eucharistie, vient nourrir au cours des siècles des foules entières pour que vous et moi, nous tenions debout. Eh bien, qu'il nous bénisse maintenant avec le Père et l'Esprit Saint. Bon dimanche à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. Il me reste que le temps de vous dire à demain. Bye.